c'est un échange dit républicain. Ce n'est pas Paris qui descend à Marseille, ce n'est pas une mise sous tutelle de la deuxième ville de France. Voilà pour le message adressé à l'Élysée, mais bien un plan de rénovation et un plan d'investissement fait en concertation avec tous les élus locaux de tous bords, à la fois le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, mais aussi la présidente, les Républicains de la métropole, Martine Vassal. Voilà donc pour la méthode, pour les montants, ils ne sont pas encore connus. Tout juste, sait-on qu'1,2 milliard d'euros devraient être dépensés pour rénover les écoles. Donc on parle d'éducation, mais aussi de transport, de rénovation urbaine ou encore de sécurité. Bien entendu, ce sont des thèmes qui ponctueront probablement la campagne présidentielle de l'année prochaine et sur lequel le chef de l'État souhaite aborder un à un avec un certain nombre de visites, notamment demain pour la rentrée des classes dans une école en zone prioritaire, mais aussi dans un commissariat des quartiers nord. Ce sera plus tard dans la journée et peut-être une visite précisément dans un quartier nord, mais cela n'a pas encore été confirmé. Voilà, Marseille qui concentre plusieurs problèmes structurels. Karina, la ville n'a pas été choisie au hasard par l'Élysée. Oui, absolument. Vous savez, il y a 6 mois, le maire, Benoît Payan, lançait un appel à la solidarité nationale, tant les caisses sont désespérément vides, tant la ville est surendettée et n'a pas suffisamment investi dans ses infrastructures au cours des dernières années. Et résultat, ce sont près de la moitié de ces écoles qui se trouvent actuellement dans un état de délabrement avancé. Il y a également un problème d'insalubrité des logements mis en lumière il y a près de 3 ans avec l'effondrement de 2 bâtiments rue d'Aubagne. Ça n'est pas très loin d'ici, en centre-ville, et qui avait causé la mort de 8 personnes. Il y a un problème de transport très insuffisant dans une ville étendue, 2 fois la taille de Paris et avec seulement 2 lignes de métro, ce qui de fait isole les quartiers les plus défavorisés situés dans le nord de la ville. Vous savez, des quartiers où les règlements de compte sanglants liés au trafic de drogue se sont multipliés cet été avec causant la mort de 12 personnes depuis le mois de juin. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait de nombreux déplacements ces derniers temps à Marseille. Il a également lancé des opérations policières dans les quartiers et annoncé la création de 300 postes supplémentaires de policiers d'ici à 3 ans. Insuffisant selon la mairie qui en veut davantage et qui souhaite la création d'un parquet spécifique, et insuffisant aussi pour de nombreux habitants, notamment les victimes, les proches des victimes de ces règlements de compte qui ont manifesté hier ici sur le Vieux-Port et dans les rues de Marseille, et qui eux se sentent tout simplement abandonnés et réclament un plan plus large avec plus de services publics, plus d'opportunités pour les jeunes. Seule solution durable selon eux pour régler ce problème de trafic de drogue. Et plusieurs entrepreneurs, plusieurs présidents d'associations seront reçus ce soir, pourront échanger avec Emmanuel Macron et sans doute qu'ils lui transmettront leurs propositions.